Bonsoir. Depuis le 6 mai 2023, soit à ce jour depuis 12 jours, un proche parmi les proches est à l'isolement à l'hôpital psychiatrique Paul Guiraud, Villejuif. Euh, des psychiatres, un collège de psychiatres viole ses droits de défense puisqu'il n'a eu accès à un avocat commis d'office que depuis le 17 mai, soit près de 11 jours après le début de son hospitalisation sans consentement. Il a fait l'objet d'un SDRE, c'est-à-dire un soin sur décision de représentant de l'État, le 7 mai. Mais en fait, euh, les 2 jours qu'il a passé dans une infirmerie psychiatrique près la préfecture de police de Paris n'ont pas été pris en compte puisque il a vraisemblablement été hospitalisé le 5 mai à l'I3P et ces 2 jours n'ont pas été pris en compte en violation de ses droits de défense et en violation des règles de contrôle de la régularité de son isolement et de son hospitalisation sous contrainte par un juge des libertés de la détention. Donc il y a un détournement de la procédure de SDRE, sachant qu'en plus ce SDRE a été signé par un commissaire initialement, puisqu'il a été interpellé par une patrouille de police du 16e arrondissement. Et c'est un commissaire du 16e arrondissement, commissaire de police, qui a signé un SDRE alors qu'il n'a pas le pouvoir. Donc on est en violation et en détournement d'une procédure. C'est un vice de forme qui n'avait pas été relevé par les JLDHO après, dans le contrôle de la régularité de cette procédure abusive. Ensuite, ça a été signé le 6 mai par un directeur des transports et de la protection des personnes de la police nationale, qui n'est pas du tout habilité à signer un SDRE, une procédure de soins sur décision d'un représentant de l'État, car il n'y a que le préfet de police de Paris ou de Créteil qui pouvait signer cette procédure. Et il a fallu attendre 2 jours, donc on passe du 5 au 7 mai, pour que le 7 mai, le préfet de police de Créteil signe et régularise un SDRE en bonne et due forme. Donc c'est-à-dire que pendant 2 jours, le proche était dans un no man's land juridique et qu'il a été hospitalisé sous contrainte abusivement par des personnes qui ont fait des faux par officier du ministère public, faux par un commissaire de police, faux par un directeur des transports et de la protection des personnes de la police nationale, qui n'ont pas pouvoir à signer un SDRE. Donc il s'agit d'un excès de pouvoir, il s'agit d'un faux. Et cette personne, par le biais d'un faux, a été hospitalisée sous contrainte le 5 et 6 mai 2023 à l'I3P. Donc l'infirmerie de la préfecture de police de Paris pratique des faux et hospitalise en SDRE des patients psychiatrisés sans faire signer ces arrêtés de SDRE par les personnes compétentes et habilitées que sont les préfets de police. Car entre le 5 et le 6 mai, la plupart des préfets de police étaient en vacances, puisque c'est le week-end du 8 mai. Et certains ont fait le pont. Donc très certainement, ils n'ont pas pu les déranger pendant un seul long week-end, et ils ont pris le risque de signer, et ils ont commis un faux et un usage de faux pour interner un psychiatrisé qui a le tort d'être issu des minorités visibles, tout simplement. Sans informer d'ailleurs les proches de ce psychiatrisé, et en déni du droit d'information des proches. Nous avons fait, en tant que proche, en tant que Kaplan, en tant que tiers, une demande de main levée de l'hospitalisation en soins sur décision du représentant de l'État le 7 mai, c'est-à-dire le 7 mai, lorsqu'il a été
hospitalisé. Nous avons déposé une requête en main levée près le juge des libertés de la détention, hospitalisation d'office du tribunal judiciaire de Créteil. Notre requête n'a pas été prise en compte et il a fallu attendre 11 jours, 9 jours, puisque nous avons été audiencés le 16 mai dans l'annexe du tribunal judiciaire de Créteil, qui est situé au sein même de l'hôpital psychiatrique Paul Guiraud, qui est un hôpital prison, pour ceux qui ne le connaissent pas, et un hôpital qui pratique l'isolement contention depuis le début de son histoire, de manière abusive, et qui fait fi des ordonnances de main levée de ces isolements qui sont prononcés par les juges. C'est-à-dire que les médecins, et vous le verrez dans ce dossier, les médecins psychiatres de Guiraud se considèrent comme étant au-dessus des lois et font fi des ordonnances de main levée d'isolement prononcées par les juges. Puisque ce proche, parmi les proches, a fait l'objet d'une main levée d'isolement le 14 mai dernier. Nous n'étions pas au courant, nous ne l'avons appris qu'aujourd'hui, le 17 mai, date à laquelle nous avons fait également un appel du rejet de notre demande de main levée d'isolement du 16 mai. Mais force est de constater que le 14 mai, un juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Créteil avait ordonné la main levée de l'isolement de notre proche le 14 mai. Donc on a pu constater dans le dossier médical, puisque nous y avons accès au dossier de son hospitalisation, vous avez pu constater que le 14 mai, notre proche a été libéré de son isolement pendant 20 minutes seulement, 20 minutes pendant lesquelles il a pu appeler un de nos proches pour le rassurer, un appel très court, un appel téléphonique très très court. Et dans le dossier médical, on se rend compte que après cet appel, il a été remis à l'isolement. Or, pour ceux qui ne le savent pas, lorsqu'un juge des libertés de détention ordonne une main levée d'isolement, le patient psychiatrisé ne peut pas être remis à l'isolement pendant 48 heures. Or, il s'avère que dans ce dossier, le patient a été remis à l'isolement le 15 et le 16 mai, alors qu'il aurait dû être en soins sans isolement. Donc il a été remis dans une cellule d'isolement thérapeutique, ce qu'ils appellent une CIT, et donc finalement, entre le 6 mai, plutôt le 7 mai, puisqu'on parle de l'hôpital psychiatrique Paul Guiraud, entre le 7 mai et le 16 mai, il a été mis à l'isolement non-stop, de manière continue, sauf 20 minutes le 14 mai, où il a pu rentrer en contact avec un proche. Donc vous rendez compte que c'est inadmissible, c'est vraiment attentatoire à ses libertés fondamentales, à son droit au choix du psychiatre, à son droit au choix de sa thérapie, de suivre ou de ne pas suivre son traitement. Et d'autre part, les avis des médecins n'ont pas été, de par leur fréquence, puisque normalement il doit y avoir 2 visites de médecins tous les jours lorsque la personne est à l'isolement. Or, il n'y a eu qu'une visite de médecin, sauf une fois, où une femme médecin psychiatre a eu, je dirais, la conscience professionnelle de le visiter 2 fois, pour constater qu'il fallait continuer le maintien. Or, nous contestons ce maintien en isolement. Nous allons demander une expertise psychiatrique, une contre-expertise psychiatrique, car nous considérons que les médecins psychiatres de Paul Guiraud, ce collège de psychiatres, de concert, violent les droits fondamentaux des psychiatrisés, violent la régularité des fréquences légales
de visite des patients, c'est-à-dire qu'il les délaisse. Il ne les voit qu'une fois par jour alors qu'ils doivent être vus 2 fois par jour à l'isolement. Et fournir 2 certificats médicaux à l'isolement. Et normalement par 2 psychiatres différents pour éviter les conflits d'intérêts et pour garantir une certaine impartialité, une certaine neutralité dans l'élaboration de ce certificat médical de maintien à l'isolement. D'autre part, nous contestons également les troubles du comportement, puisque ce patient psychiatrisé qui est notre proche était stable, régulièrement suivi, pas en rupture de soins, travaille et inséré en société, et que hors les murs de cet hôpital psychiatrique prison qu'est Paul Guiraud, il est stabilisé, il n'a pas de trouble de l'humeur. Il est suivi par des psychiatres depuis 2 ans et a un traitement posologique, un traitement thérapeutique stable. Et d'ailleurs, dosé, je dirais, au minimum, ce qui prouve qu'il allait mieux. Et donc, nous avons l'intime conviction que la patrouille de police du 16e arrondissement a fait décompenser ce proche, très certainement par un comportement et des méthodes lorsqu'ils l'ont appréhendé d'une manière un peu musclée, je pense, ont fait décompenser ce proche. Et je pense qu'il s'agit de faux PV de police qui ont exagéré et qui ont, je dirais, d'une certaine manière, déformé le comportement de notre proche, qui ne présente en rien un risque de trouble à l'ordre public et qui ne nécessite en aucune façon un SDRE. Or, force est de constater que le préfet de police de Créteil, les services de police, de concert avec l'hôpital psychiatrique Paul Guiraud, pratiquent depuis plus de 20 ans sur des patients psychiatrisés connus de leur service, je dirais, une chasse aux sorcières, n'ayons pas peur des mots, et charge des dossiers médicaux, des dossiers policiers, des PV de police, charge ces patients psychiatrisés afin de justifier des isolements qui sont abusifs, contre-productifs, inutiles et attentatoires aux libertés fondamentales de ces patients. D'ailleurs, des patients qui, selon eux, ne sont pas auditionnables devant le JLD. Donc, ce sont des patients à qui on nie le contradictoire lors d'une audience de régularité de l'hospitalisation sans consentement, auquel le patient ne participe pas, ou, puisque j'y étais présent, des patients sont shootés sous camisole chimique au Valium, dans un état vraiment comateux, léthargique, apathique, où ils ne peuvent pas parler, où ils ont des grosses difficultés à parler, ce qui les empêche de faire droit à leur droit de défense et à pouvoir défendre leur liberté. Car la liberté fait partie intégrante de l'équation du mieux-être, du mieux-vivre, du psychiatrisé, et que les psychiatrisés ont toute leur place dans la cité. Il faut qu'on en finisse avec cette psychiatrisation sous contrainte, sans consentement. Il faut prôner et je dirais militer pour une psychiatrisation en soins libres, et que l'hôpital psychiatrique soit ouvert sur la cité, et que les psychiatrisés soient enfin intégrés dans le contrat social et dans le dialogue social. Or, aujourd'hui, de nombreux avocats, d'ailleurs, le 16 mai dernier, l'avocate de permanence, avocat est un bien grand mot, l'avocate de permanence de notre proche, n'a pas pris contact avec notre proche pour préparer sa plaidoirie, ni avec nous, ni avec les proches de notre proche que nous sommes, les tiers que nous sommes. Et il a fallu que je la briefe avant l'audience,
Elle a fait une audience sans nous convier à l'audience, en considérant que nous n'avions pas à avoir accès à certaines informations qu'on a obtenues par la Cour d'appel de Paris, qui nous a donné accès au dossier, puisque nous sommes tiers, et donc que ce proche, nous avons intérêt à défendre ses droits et sa liberté, et à le faire sortir de cet isolement qui est abusif et attentatoire à ses droits. Donc, ce que nous avons prévu de faire, et c'est d'ailleurs l'objet de cette vidéo, c'est de médiatiser cette affaire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'interviens, pour sensibiliser nos chers compatriotes français au traitement abusif, un traitement d'apartheid, de crime contre l'humanité sur des psychiatrisés qui sont de manière réitérée, contraints à l'isolement dans des cellules d'isolement thérapeutique, dans ce qu'ils appellent des chambres, mais que j'appelle des cellules d'isolement thérapeutique, sachant que l'isolement doit être une thérapie, pas une thérapie, mais un protocole thérapeutique ou un protocole de soins de dernier recours, qui ne doit pas dépasser 24-48 heures, et qui est devenu la panacée, puisque aujourd'hui la psychiatrie française est en berne, manque de moyens, manque de personnel, les budgets sont peau de chagrin, et le personnel soignant préfère enfermer, isoler des psychiatrisés plutôt que de les soigner en milieu ouvert, et donc isoler des personnes qui ne sont pas, qui ne présentent aucun risque. Je vous le dis, notre proche ne représente aucun risque, aucun danger. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil, extrêmement ambitieux, inséré, qui travaille et qui ne mérite pas un SDRE et ne mérite surtout pas un isolement. Un isolement qui dure depuis 12 jours et qui risque de durer si le JLDHO de la Cour d'appel de Paris ne lève pas cet isolement abusif. Donc, pour être proactif, pour défendre notre proche, nous allons saisir premièrement la CGLPL, la contrôleuse générale des lieux de privation de la liberté, même si nous pensons que notre saisine restera lettre morte, mais nous espérons qu'elle comprendra que les irrégularités dans la procédure d'isolement de notre proche nécessitent tout de même une visite de sa part pour s'enquérir du bien-être et des droits fondamentaux des psychiatrisés dans cet hôpital-prison qu'est l'hôpital psychiatrique Paul Guiraud. Nous allons également saisir le tribunal pénal international de La Haye pour torture psychique contre l'ensemble des psychiatres qui sont intervenus dans cette affaire, à la fois les psychiatres de l'I3P, mais également les psychiatres de Paul Guiraud Villejuif, qui ont tous de concert, chargé le dossier médical de notre proche, qui d'ailleurs un dossier médical qui est en contradiction totale avec les 2 années de stabilité et de suivi régulier de notre proche par de nombreux psychiatres parisiens et de région parisienne, des psychiatres qu'il a consultés pendant de longs mois de manière régulière, avec lesquels il entretenait des relations très cordiales et qui peuvent attester. D'ailleurs, leur ordonnance médicale atteste, puisqu'elles se ressemblent toutes pratiquement en termes de posologie, qui prouve que notre proche était stabilisé, pas en rupture de soins, et régulièrement suivi, et d'ailleurs même travaillait. Donc nous allons saisir le TPI de La Haye pour torture psychique, puisque l'isolement de notre proche est une forme de torture psychique, et que de concert, ces psychiatres de Paul Guiraud sont complices de cette torture psychique, qui viole d'ailleurs le protocole d'Istanbul, qui a été ratifié par la France, qui interdit les tortures psychiques en milieu psychiatrique ou en milieu hospitalier ou en milieu médical. Nous allons également saisir l'IGPN, donc l'inspection générale de la police nationale, pour qu'elle puisse enquêter sur les irrégularités de procédure au sein de l'I3P, comment un commissaire, comment un directeur
la protection des personnes et des transports près la préfecture de police de Paris, comment peuvent-ils signer des SDRE en lieu et place du préfet de police et sans en avoir les pouvoirs et sans en avoir la délégation. Nous allons également saisir le Conseil de l'ordre des médecins pour signaler les agissements des psychiatres de Paul Guiraud qui ont violé les droits fondamentaux de notre proche, qui n'ont pas respecté l'ordonnance de main levée du 14 mai et ont malgré tout continué l'ordonnance de main levée d'isolement du 14 mai et qui ont malgré tout continué pendant 48 heures, les 48 heures auxquelles notre proche aurait dû, durant lesquelles notre proche aurait dû être libéré de son isolement. Ils ont continué l'isolement et ils ont continué et persisté dans leur violation des droits de notre proche psychiatrisé. Donc, nous allons saisir, nous avons d'ores et déjà interjeté appel de l'ordonnance de main levée, de l'ordonnance de rejet de main levée de l'isolement et de l'hospitalisation de notre proche du 16 mai, en saisissant le 17 mai la Cour d'appel de Paris. Et nous attendons le résultat, je dirais la décision du JLDHO aujourd'hui, le 18 mai, dans la matinée. Nous ne nous faisons aucune illusion, nous n'avons aucune confiance dans le système judiciaire français quand il s'agit des psychiatrisés. Sur d'autres sujets, nous avons entière confiance, mais quand il s'agit des psychiatrisés, notre expérience de plus de 20 ans dans le suivi de notre proche nous montre que les psychiatrisés sont des sous-citoyens vus de la fenêtre de la francité judiciaire. Or, pour nous, nous considérons que les psychiatrisés sont des humains, sont des hommes à part entière et qu'ils naissent libres et égaux en droit avec les autres, leurs congénères, leurs compatriotes, leurs co-justiciables qui ne sont pas psychiatrisés. Car nous avons tous vocation à être psychiatrisés. N'oublions pas qu'il y a 2 millions de psychiatrisés dans la file d'attente en France de la psychiatrie et que un jour ou l'autre, une personne bien portante peut devenir psychiatrisée. Donc, nous considérons que les psychiatrisés vivent dans un apartheid sociétal, un apartheid sur le marché de l'emploi, puisqu'on leur nie le droit de s'insérer en société. C'est vraiment courageux que notre proche ait réussi à trouver un travail et à avoir des études, à faire des études et à s'insérer. Et il est récompensé de la pire des manières en étant isolé à l'hôpital psychiatrique Paul Guiraud par un collège de médecins qui, de concert, ont décidé d'en faire un Edmond Dantès de la psychiatrie. Nous ne nous laisserons pas faire, nous le défendrons jusqu'au bout, quoi qu'il nous en coûte, car nous considérons que les psychiatrisés ont toute leur place dans la cité, mais qu'en plus, la manière dont une société traite les psychiatrisés est symptomatique de je dirais, de son développement humain et de la justice sociale. C'est-à-dire, c'est un indice qui permet de noter le développement de l'humain dans une société. Une société qui maltraite ses psychiatrisés, mais c'est l'apanage des dictatures. Et aujourd'hui, en France, cité judiciaire, nous sommes entrés dans une démocrature. En 2021, nous avions plaidé physiquement pendant une petite demi-heure à la Cour d'appel de Paris, la main levée de l'hospitalisation de notre proche. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas plaider physiquement concernant la main levée de son isolement, et on nous donne 2 heures pour répondre, pour donner nos observations en Cour d'appel de Paris. Donc il y a 2 ans,
le contradictoire était respecté. Notre proche pouvait, était audiençable et venait en taxi depuis l'hôpital Paul Guiraud jusqu'à la cour d'appel de Paris. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les psychiatrisés sont des sous-citoyens vus de la fenêtre de la justice. Les jugements sont expéditifs. Ce sont des jugements Speedy Gonzales en 2 heures. Circuler, il n'y a rien à voir. Donnez vos observations et circuler, il n'y a rien à voir. Comme je l'ai dit à la JLDHO de la Cour d'appel de Paris, l'ordonnance du JLDHO du tribunal judiciaire de Créteil du 16 mai était préécrite. J'en ai l'intime conviction et j'en ai la preuve. Puisque, avant de plaider, l'ordonnance était déjà écrite puisque l'avocate de notre proche nous l'a montré. Elle était écrite. Et après avoir plaidé pour que notre proche sorte de l'isolement, l'ordonnance a été annotée avec une petite ligne faisant référence à notre plaidoirie, mais elle n'a pas changé. La décision n'a pas changé, nos pièces n'ont pas été prises en compte, nos remarques, nos moyens de nullité n'ont pas été pris en compte. Donc nous sommes dans un déni de justice quand il s'agit des psychiatrisés, dans un no man's land judiciaire, et les psychiatrisés sont considérés comme étant, les damnés de la terre, les oubliés de la République, psychiatrique, judiciaire et policière. Et ils font l'objet d'une répression, car ils sont considérés comme étant des citoyens et justiciables récalcitrants, présentant un risque de trouble à l'ordre public, à la tranquillité des chers bourgeois gentilshommes, que sont la classe moyenne et l'élite, ultramondialiste et capitalistique, et qu'ils sont des personnes à isoler socialement, professionnellement, et que leur existence, comme le disaient les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, ce sont, selon certains dogmes et certains politologues, ce sont des Untermenschen qui n'ont pas, dont la vie qui ne mérite pas de vivre, tout simplement. Car aujourd'hui, le traitement que l'on fait aux psychiatrisés, en les isolant, mais c'est leur dénier le droit de vivre en société. C'est quelque part les traiter comme des macaques rhésus de type 2, c'est-à-dire les laisser se morfondre, les laisser régresser, passer de l'humain à l'animal, les laisser régresser psychiquement, dans une torture psychique qui ne dit pas son nom, dans ce qu'on appelle la fosse du désespoir, qui a été théorisée par Wilson dans son expérience en 1960 dans l'université américaine alors il me semble que c'était Berkeley, il me semble, ou en Californie, je ne me souviens plus, mais l'expérience de Wilson de type 2, regardez sur YouTube, regardez dans l'histoire de la psychiatrie, c'est l'expérience de Wilson qui a permis de théoriser tout cet isolement contentieux qui sévit dans le milieu psychiatrique français, mais pas que français, hein, dans d'autres également, dans d'autres pays qui sont des dictatures de la psychiatrie. Donc aujourd'hui, je tiens à faire ce long message là, puisqu'on est pratiquement à une demi-heure, ce long message parce que je sais qu'il y a sur LinkedIn des décideurs, des personnes, mais également des juristes, des avocats, des associations des droits de l'homme notamment, qui défendent les droits de l'homme. Et je tiens à vous sensibiliser pour que l'expérience de mon proche profite aux 2 millions de psychiatrisés, car il n'est pas seul, et parce que le 16 mai, dans la salle d'attente de l'audience du JLDHO, j'ai pu constater, mais je dirais
la souffrance psychique de ces psychiatrisés qu'on envoie à l'abattoir lors d'audiences JLDHO qui sont des audiences, mais je dirais expéditives, perdues d'avance, avec des ordonnances préécrites. D'ailleurs, ce que je viens de vous dire, ordonnances préécrites d'avance, ce sont mot pour mot les propos d'un avocat de renom qui siège au barreau de Créteil, que je connais personnellement, que j'estime, et qui m'a